Alors, bonsoir à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, mardi le 13 décembre 2022 à 19h30. Alors, sont présents ce soir à cette séance les membres du Conseil suivants, M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. Et M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Alors, sont absents à cette séance. Le maire, monsieur est absent à cette séance. Le maire, M. Ghislain Breton, a déclaré son absence à cette présente séance ordinaire. Michel Lamontagne, maire suppléant, le remplace. Tous formant quorum sous ma présidence, avec la directrice, Mme Julie Roy, directrice générale et greffière trésorière intérimaire, qui est présente. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la séance est ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. Je vais lire rapidement l'ordre du jour. Alors, 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux, soit la séance ordinaire du 8 novembre 2022. Le suivi des comités, la période de questions. En 6, on a l'administration, dont le dépôt de la liste des dépenses, le dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus, une autorisation de virement de crédit nécessaire, une adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023, l'affectation d'un montant au surplus accumulé affecté pour les élections municipales, l'affectation d'un montant au remboursement du surplus non affecté, une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, un versement final, subvention 2022, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, adoption de la grille en subvention 2023. 6.9, on aura l'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au PRACIM. 6.10, prime aux employés municipaux. Et le dernier point de l'administration étant l'entente de financement dans le cadre du programme de supplément du loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 3. En voirie et transport, on a 2 points, soit le projet particulier d'amélioration par circonscription électorale et l'octroi d'un contrat pour la préparation de plein de vie durant 4. En hygiène du milieu, on a 1 point, soit l'octroi d'un contrat achat de composteurs domestiques. En 9, on a aménagement, urbanisme et développement, on a 1 point, demande de dérogation mineure. En 10, on a loisirs, sport, culture et vie communautaire, aucun point. Sécurité publique, aucun point. Législation, on a 1 point. Avis de promulgation, règlement 22-559, modifiant la clause de taxation du règlement 21-531. En 13, on a les contributions, 1 point seulement, contribution aux cantonniers. Et 14, correspondance, 15, varias, 16, période de questions, 17, clôture. Alors, est-ce que tout le monde adopte à l'unanimité? Alors, c'est adopté. Alors, l'adoption des procès-verbaux. Alors, la séance ordinaire du 8 novembre 2022, copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 novembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé, résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? C'est adopté à l'unanimité. Le point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis de comités? Aucun suivi de comité. 5, période de questions. Alors, à l'œil, il n'y a pas personne dans la salle, donc pas de période de questions. La période existe, mais pas de questions. 6, administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. Alors, des incompressibles et des comptes à payer. Alors, j'ai demandé à la directrice de nous parler des points les plus importants. Oui, bien sûr. Le fournisseur Englobe Corp pour un versement d'un montant de 10 395. Donc, c'est un versement pour le contrôle des matériaux durant Saint-Joseph.
Et également, nous avons effectué le premier versement pour les jeux d'eau. Donc, jeux d'eau qui vont être installés au printemps 2023. Alors, un montant de 27 173 pour la compagnie 93 86 30 25 Québec Inc. et un montant de 13 139 à la compagnie Move, créateur de mouvement. Donc, un pour les jeux d'eau en tant que tel et l'autre pour l'installation. Et c'est tout. Le reste, c'est du courant. Alors, pas de questions. Donc, il est proposé et appuyé et résolu que les sommes à payer au montant de 241 876,59 $ soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Adopté à l'unanimité. Tout le monde est d'accord? Adopté. Le point 6.2. Dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus. Alors, l'article 6 sur la loi, l'éthique et la déontologie en matière municipale qui prévoit que tout don, toute marque d'hospitalité ou autre avantage reçu qui n'est pas de nature purement privée doit faire l'objet d'une déclaration dans les 30 jours. Alors, la directrice générale, en tant que greffière, doit tenir un registre des déclarations et en faire le dépôt lors des dernières séances ordinaires du Conseil, de la dernière séance du Conseil. Alors, la directrice générale dépose donc ce soir au Conseil un extrait du registre 2022 et informe qu'aucun don autre avantage n'a été reçu par les élus depuis le dernier dépôt de registre. On passe au point 6.3, autorisation de virement de crédit nécessaire. Alors, il est proposé et appuyé que la municipalité autorise des virements de crédit nécessaires pour combler les postes déficitaires des dépenses de fonctionnement. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Tout le monde est d'accord? Adopté. 6.4. Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023. Attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour, l'heure et du début de chacune, il est proposé, appuyé et résolu que le calendrier s'y après adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2023. Les séances se tiendront donc le deuxième mardi de chaque mois, comme cette année, à l'exception de la séance du mois d'août 2023, et débuteront à 19h30. Alors, les dates sont le 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre. Donc, aucun mois de vacances. Le Conseil siège à tous les mois. Que les séances se déroulent en lieu ordinaire 213 rue de l'Aréna à Lambton, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Tout le monde est d'accord? Merci. 6.5. Affectation d'un montant au surplus accumulé affecté pour les élections municipales. Alors, attendu qu'avec l'adoption du projet de loi 49, les municipalités auront l'obligation de créer un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection, il est donc proposé, appuyé et résolu qu'il est attendu qu'une somme de 4 500 $ soit affectée du surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté pour les élections éventuelles, élections municipales. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Tout le monde est d'accord? Adopté. Le point 6.6, affectation d'un montant au remboursement du surplus non affecté. Attendu que le règlement 21-529 décrétant les travaux de prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue et autorisant un emprunt de fonds général pour assumer le coût de ces travaux et imposant une compensation aux fins de pourvoir au remboursement de l'emprunt, il est proposé, adopté et résolu qu'il est attendu qu'une somme de 3 170 $ soit affectée au surplus accumulé, non affecté, afin de rembourser le capital annuel de remboursement de l'emprunt du règlement 21-529. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Tout le monde est d'accord? Merci. Le point 6.7. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus. Versement final, subvention 2022.
Attendu que la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus adoptée le 24 mars 2015, attendu que le Conseil, tel que déterminé dans les critères de la politique, avait autorisé un premier versement de 75 % aux organismes reconnus, attendu que le solde de 25 % est payable à la suite de la transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l'analyse et aux critères de la politique, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse aux organismes suivants le solde du 25 % qu'on leur doit, selon des critères déterminés par notre politique. Alors, les montants sont les suivants. Carnaval Ticube, il y avait un solde de 1 250 à payer. Patrimoine Art, 1 750. Galerie d'art du presbytère, 1 000 Songe d'été en musique, 125 Fondation Louis-Georges Henri Allais, 125 Comité de jeunesse de Lambton, 1 250 Fabrique Notre-Dame des Amériques, 1 250 et Association des riverains du Petit-Lac Lambton, 1 250 Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Tout le monde d'accord? Merci. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus. Adoption de la grille subvention 2023. Donc, on vient de payer pour ceux qui avaient déjà été acceptés. Cette résolution ici, c'est pour les demandes pour l'année prochaine. Alors, attendu que la politique reconnaissance aux organismes et aux médias adoptée le 24 mars 2015, attendu que la municipalité a procédé à l'analyse des demandes d'aide financière des organismes pour l'année 2023 en vertu de notre politique, qui sont détaillées à chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous, récurrence des activités, pertinence aussi de la mission et des activités de l'organisme à l'égard des objectifs de la municipalité, nombre de personnes touchées par les activités, rayonnement de l'organisme et pourcentage du budget demandé vis-à-vis le pourcentage global de l'organisation. Donc, attendu que le tableau détaillant l'aide financière octroyée à chaque organisme est présenté pour faire partie intégrante de la présente résolution, il est proposé et appuyé d'octroyer les montants suivants. Carnaval Ticube, 5 000 Patrimoine Art, 7 000 Galerie d'art, presbytère, 4 000 Songe d'été en musique, 500 Fondation Louis-Georges Allais, 1 500 Comité jeunesse de Lambton, 7 000 Fabrique Notre-Dame des Amériques, 5 000 et Association des riverains du Petit-Lac, 3 500 Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Tout le monde est d'accord avec ces montants? Merci. Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière au PRACIM. Attendu que la municipalité de Lambton est propriétaire d'un ensemble d'immeubles composés de l'eau 5 688 286, 5 688 287 et 5 680 369, circonscription foncière de Frontenac, dont l'adresse civique est le 302 rue principale de Lambton. Attendu que la municipalité projette d'y construire un édifice municipal multifonctionnel. Attendu que ce projet fait partie des actions priorisées dans le cadre du plan d'action en développement durable de la municipalité de Lambton 2020-2025 à l'orientation 3.5. Attendu que ce projet pourrait être admissible au programme PRACSIM du gouvernement du Québec, attendu que la municipalité désire déposer son projet dans le cadre de la prochaine période de présélection du programme, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au PRACSIM, que la municipalité a pris connaissance du guide de PRACSIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles, à celui ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien des bâtiments subventionnés, que la municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACSIM associés à son projet, y compris tout dépassement des coûts. Que Mme Julie Roy, directrice générale et greffière trésorière par intérim, soit donc autorisée à signer la demande d'aide financière au nom de la municipalité de Lambton. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Très bien, merci. 6.10, prime aux employés municipaux. Attendu que le conseil municipal désire souligner l'implication des employés municipaux, il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil verse aux employés
présents en poste en date du 1er décembre 2022 une prime de 2 % de leur salaire pour un montant maximal de 800 $. Le Conseil remercie les employés de la municipalité pour l'excellent travail et leur dévouement durant toute l'année. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? C'est adopté. Merci. Entente de financement dans le cadre, point 6.11, entente de financement dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 3. Alors, attendu que depuis 2001, les taux d'inoccupation des logements sur le marché locatif privé ont chuté de façon notoire dans les grands centres urbains du Québec, attendu que cette situation a eu pour conséquence de provoquer une hausse de coût des logements disponibles et a occasionné des difficultés sérieuses aux ménages à revenus faibles ou modestes en recherche de logement, attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société prépare et met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, des programmes lui permettant d'atteindre ses objectifs, attendu que, par le décret 837-2022 du 18 mai 2022, la Société est autorisée à mettre en œuvre le programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, attendu que le volet 3 de ce programme prévoit l'octroi de subventions à des offices d'habitation afin que ces derniers informent, orientent, accompagnent tout ménage sans logis dans sa recherche de logement. Attendu que la municipalité de Lambton souhaite soutenir l'Office afin qu'elle maintienne son appui auprès des ménages sans logis en raison de cette pénurie de logement ou à la suite d'un sinistre par des services d'aide à la recherche de logement. Autrement dit, on appuie un programme d'aide à la recherche de logement. Il est donc proposé, appuyé, que la municipalité de Lambton contribue au financement de ce programme pour un montant ne dépassant pas 36 cents par habitant. D'autoriser M. le maire ou M. le maire suppléant et la directrice générale intérimaire à signer tout document se rattachant à ce dossier. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Adoptée donc à l'unanimité. Voirie et transport, on a un point, c'est le projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPA trait d'union CE. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie, le PAVL, et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli et copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, attendu que les autres sources de financement des travaux aient été déclarées. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité approuve les dépenses d'un montant de 32 273 $ relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Adopté, oui, merci. Point 7.2. Octroi d'un contrat pour la préparation des plans de vie du REN4. Attendu que la municipalité doit procéder à la réfection d'une partie du REN4 sur une longueur de plus ou moins 4 km, attendu que le Conseil désire déposer une demande d'aide financière pour ce projet dans le cadre du programme d'aide de voirie locale du ministère des Transports, attendu que, pour être admissible au programme, les plans et devis doivent être déposés avant la demande d'aide financière, attendu que le Conseil a demandé une offre de service de gré à gré pour la préparation des plans et devis ainsi que l'assistance
afin de remplir les formulaires de demande pour l'aide financière à la firme WSP Canada Inc. Attendu que la firme WSP Canada Inc. a soumis une offre de service au montant de 69 200 $ plus taxes applicables, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie le contrat à la firme WSP Canada pour la préparation des plans et devis ainsi que la préparation de la demande d'aide financière pour la réfection du rang 4 sur plus ou moins 4 km au montant de 69 200 $ plus taxes applicables. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Tout le monde est d'accord? Adopté. Hygiène du milieu. Octroi d'un contrat achat de composteurs domestiques. Alors, dans le cadre de notre plan de développement durable et du programme de gestion des matières résiduelles, on a résolu d'acheter des composteurs domestiques pour les citoyens de Lambton. Alors, attendu que le scénario élaboré par la firme que nous avions engagé, Stratzer, concernant la collecte des matières organiques optimisées, attendu que la municipalité a retenu le scénario de collecte des matières organiques par rapport volontaire, attendu que l'aide financière d'un montant de 100 000 $ obtenu dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire qu'on a reçu, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition des composteurs et des bacs de cuisine. Alors, on a eu les offres suivantes. Eni Produits Inc., 39 204,60 $ pour les composteurs, 6 000 $ 32 pour les bacs de cuisine, manutention 500 $, donc pour un montant total de 45 736,60 pour la firme Eni Produits Inc. L'autre soumissionnaire fournisseur est USD Global qui arrive, lui, à 48 388,84 $. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie pour l'achat des composteurs domestiques et des bacs de cuisine à la firme Eni Produits Inc. au montant de 45 736 $ plus taxes applicables, que la livraison du matériel soit faite entre le 15 et le 31 mars 2023, que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? OK, c'est adopté. Un petit coup d'eau. Aménagement, urbanisme et développement. En demande de dérogation mineure pour le lot 5 689 526, j'ai demandé à M. Pierre Lemay. Oui, c'est une demande qui nous a été faite. C'est un cas un petit peu particulier, c'est dans la baie Sauvage. C'est un ancien terrain de camping où il y a 3 propriétaires différents d'immeubles, mais sur un terrain unique. Alors, eux, ils ont demandé à subdiviser ce terrain-là pour que chacun ait sa partie de terrain. Et par le fait même, la municipalité va pouvoir taxer individuellement chacun de ces immeubles-là. Mais en faisant ça, en faisant la séparation des terrains, il y en a un qui se trouve être enclavé et il ne peut avoir accès direct à la route. Donc, il y a une petite partie qui va être achetée aux 2 autres terrains pour avoir accès. C'est la demande qu'ils nous font. Alors, cette demande-là, ça ne change rien du tout pour les systèmes d'épuration, pas d'épuration, mais d'égout, c'est-à-dire fosse septique et tout ça. Tout va être conforme, donc il n'y a pas d'implication négative pour qui que ce soit dans ce dossier-là. Donc, on recommande au Conseil d'accepter la demande. D'accord. Donc, il est proposé que le Conseil de municipalité accepte la dérogation mineure pour le lot 5 689 526. Cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située au 562 chemin de la Pointe-aux-Cèdres, consistant à permettre une opération cadastrale afin de créer un lot d'une superficie de 96,1 m², réduisant ainsi la superficie déjà dérogatoire afin de désenclaver le lot 5 687 264. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Tout le monde est d'accord? Merci. Au point loisirs, on n'a rien ce soir. Au point sécurité publique non plus. Le point 12, législation. Alors, on a un avis de promulgation
pour un règlement qui est le règlement 22-569, modifiant la clause de taxation du règlement 21-531. Alors, je demanderai à Pierre de faire le résumé. Oui, c'est un dossier qu'on a fait part, je pense, de la dernière séance, mais on a des chiffres finaux dans tout ça. C'est que le Conseil a décidé de répartir le coût des réparations de la rue Bilodeau à l'ensemble du secteur qui est desservi par le système d'aqueduc et d'égout. Donc, au lieu que ce soit seulement qu'appliqué aux résidents de la rue Bilodeau. Par ce fait, l'ensemble des gens desservis dans le village qui ont l'eau et l'aqueduc, ça va coûter 22 $ par propriété. Donc, c'est la façon que le Conseil veut faire dans l'avenir aussi, quand il arrivera les autres rues à réparer, au lieu d'avoir un compte de taxes qui va être 6, 7, 800 pièces par année par propriété, bien, c'est réparti à l'ensemble. Donc, ça fait un prix qui est beaucoup plus abordable et beaucoup plus raisonnable et équitable pour tout le monde. Et aussi, comme il y a des travaux de voirie dans ça, il y a 25 de la facture qui est répartie à l'ensemble du territoire. Ce montant-là, bien, c'est 90 cents du 100 000 d'évaluation. Donc, au lieu de faire une ligne supplémentaire sur le compte de taxes, bien, ça va être à la taxe générale. Donc, une maison de 200 000, bien, ça va coûter 1,80 $. Et je pense que c'est tout à fait raisonnable, équitable pour tout le monde. Et c'est ça qui est la décision du Conseil pour la rue Bilodeau et les projets à venir dans le futur. OK, merci. Je vais demander à Pierre tout à l'heure, parce que Pierre est président du CCU, Comité d'urbanisme, et président du comité règlement. Donc, c'est pour ça qu'il est invité à faire la présentation. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le règlement 22-559, modifiant le règlement 21-531, afin de changer la manière d'attribuer la compensation pour pourvoir au paiement des dépenses prévues pour la réfection de la rue Bilodeau, soit adopté. Alors, est-ce qu'il est adopté à l'unanimité? Oui, tout le monde est d'accord. Adopté. Contribution. On a une demande. Alors, attendu que la municipalité désire participer au maintien et au développement du journal communautaire, le cantonnier, journal qui contribue au rayonnement de notre région, desservant 14 municipalités dans 3 MRC depuis plus de 20 ans. Il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser un montant de 2 250 $ au journal communautaire Le Cantonnier et accepte aussi d'acheter un quart de page pour l'année 2023. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Excusez, monsieur. Un quart de page par mois. Un quart de page par mois, d'accord. Ça veut dire 11 parutions. Oui, c'est une bonne remarque. Un quart de page par mois. Merci. Alors, pour l'année 2023. Tout le monde est d'accord? Oui, adopté à l'unanimité. La correspondance. Le courrier reçu durant le mois de novembre a été remis aux élus. Dans le point Varia, on n'a pas d'autre chose. On n'a rien d'autre. Pardon, monsieur le maire. Je ne sais pas ce qu'on avait discuté tantôt. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour le marché? Non, ça va être à la prochaine séance. OK, parfait. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. OK. Pas de période de questions non plus. Puisqu'il n'y a pas personne, à moins que vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. C'est tranquille. Alors, il est donc proposé, appuyé et résolu que la séance ordinaire du 13 décembre 2022 soit ajournée. Alors, on ne la ferme pas. On l'ajourne pour le 19 décembre 2022 à 20h30, heure de l'ajournement. Il est présentement... 20h. Exactement, 20h. Alors, adopté, est-ce que tout le monde adopte à l'unanimité la fermeture, la levée? Très bien. Merci beaucoup et bonsoir.